Sagar! Sagar! Sagar, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien dire? Ganga. Pourquoi m'as-tu fait ça? Mais pourquoi? Si t'étais arrivé malheur, qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'aurais pas pu survivre, Ganga. Je serais déjà mort s'il t'arrivait malheur. Non, Sagar. Rien ne me serait arrivé. Tu m'aurais sauvé. N'est-ce pas? Tu m'aurais sauvé, n'est-ce pas? Après avoir entendu le témoin oculaire Amkali, le tribunal déclare que le présumé coupable Sagar Chaturvedi est innocent et le libère de toutes les charges qui pèsent contre lui. Mais pour s'être échappé de la garde de la police, il lui faudra s'acquitter d'une amende de 25 000 roupies. La police a conséquemment l'ordre de retrouver Yash, le meurtrier, de Janvi le plus vite possible pour l'arrêter. Et aussi pour avoir induit ce tribunal en erreur, manipulé les preuves obtenues et pour avoir kidnappé et menacé les témoins dans cette affaire. Ce tribunal condamne l'avocat Palash Banerjee à passer 2 ans ferme derrière les barreaux d'une prison. Parle! Tu vas partir de cette maison ou pas? Si tu veux vraiment effacer tous tes péchés, tu dois immédiatement partir de cette maison. Maharaji, mais que fait donc grand-mère? Allez, je t'en prie, va donc l'arrêter. Cela ne servira à rien. Pour madame, c'est la vie de Sagar qui est concernée. Elle va écouter personne maintenant. Mais ces histoires d'esprit et de magie ne sont que des bêtises. Pourquoi grand-mère ne comprend-elle pas que ce n'est que la justice qui va libérer Sagar et non pas ce charlatan? Ce dernier ne fait que jouer avec les sentiments des gens. Il tourne grand-mère en bourrique et cette dernière ne voit rien du tout. Et même moi, si j'arrive à tout voir et à tout comprendre, je n'y peux rien. Et cela me met hors de moi. Es-tu prête pour le rituel? Oui, oui. Soulève le plateau, disciple. Ne crois surtout pas que je vais prendre tous ces bijoux et cet argent et que je vais me sauver d'ici. Tout ce que je ferai, je l'exécuterai devant tes yeux. Oui. Ah, je vais mettre ces bijoux et cet argent dans ce grand feu sacrificiel. Grand prêtre, vous savez que je ne m'inquiète pas pour ces bijoux. Je veux juste que Sagar rentre sain et sauf. Oui, c'est vraiment tout ce que je veux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ne t'inquiète surtout pas, enfin. Ton petit-fils va rentrer chez toi dès que le rite aura été complété. Touche seulement le plateau avec ta main droite et ensuite ferme bien les yeux et concentre-toi, d'accord? Maintenant, dis-moi, les membres de ta famille n'ont-ils donc aucune confiance en toi? Ils sont en train de rester debout en me regardant, en me fixant. Je n'aime pas ça! Eh bien, si c'est le cas, alors, je ne ferai pas ce rituel! Non, non. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi restez-vous debout tous les deux? Joignez vos mains et fermez donc les yeux. Ils ont fermé les yeux. Allez-y. Le rituel est maintenant fini. Tu peux donc maintenant ouvrir les yeux. Grand-mère, il est en train de vous mentir. Il vous a trompé effrontément. Vous pouvez voir dans son sac, il y a mis tout l'argent et les bijoux. Stupide femme! Tu dis que tu me soupçonnes? Que je suis un menteur, un imposteur? Grand-maman, ne crois pas ce qu'elle est en train de dire. Tu peux bien voir qu'il y a des bijoux qui brûlent encore dans le feu sacrificiel, regarde! Et elle est en train de m'accuser. Cet argent-là n'a aucune importance pour moi, aucune! Hé, tais-toi, espèce de folle. Tu n'as pas honte d'accuser un si grand prêtre comme lui. Tais-toi donc. Je vous en prie, pardonnez-la. Grand-mère, je dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, vérifiez donc son sac. Vous saurez immédiatement qui dit la vérité et qui est en train de mentir. Sacrilège! Je te le dis dès maintenant, grand-maman. Si jamais tu doutes de moi et que tu fouilles dans mon sac, je te promets que je vais te maudire à jamais! Je jetterai une malédiction à ta belle-fille et aussi à son futur enfant. Que Dieu soit loué! Que Dieu soit loué! Que Dieu soit loué! Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît.
Mon Dieu, calmez-vous. Calmez-vous donc. Vous dites que vous êtes un érudit, mais vous menacez de malédiction. En plus sur un enfant à naître. Mais tais-toi, tu veux. Ce grand prêtre se sert de tous ses pouvoirs pour faire sortir Sagar de prison et toi, tu ne cesses de dire des bêtises contre lui. Il a pourtant bien dit que la prière était finie. Alors où se trouve donc Sagar? Dites-le nous, grand prêtre. Où est donc Sagar? Grand-maman, il faut que tu aies confiance en mes paroles. Je te le dis, moi, que ton petit-fils va revenir à la maison. Grand-mère. J'ai accompli ma promesse, grand-mère. Je te ramène ton cher Sagar. Ah, Sagar! Sagar est revenu. Qu'as-tu donc? Tu es revenu, mon enfant. Tu as tellement prié pour moi. Je devais revenir. C'est vrai. Nous avons pu prouver son innocence, maman. Le tribunal l'a acquitté de toutes les charges. Libre. Grand prêtre, vous êtes merveilleux. C'est grâce à vous que mon Sagar a été acquitté et qu'il est revenu chez nous. Madvi, va, fais-le donc entrer. Il a l'air épuisé. Maharaji, fais-lui une limonade. Et après ça, prépare-lui le riz au lait qu'il aime tant. Hein? Oui, maman. Je vais apporter l'offrande. Oh mon Dieu. Cette boîte aussi est vide. Celle-ci aussi. Et mes bracelets. Maman a donné tous mes bijoux à cet imposteur. Des bijoux qui coûtaient des millions. Ma grand-mère remit tous les bijoux de ma mère à ce grand prêtre. Et tu n'as rien fait pour l'arrêter. Mais Polkit, comment peux-tu croire que je n'ai pas tenté de le faire? J'ai bien essayé. Et je lui ai aussi dit qu'il voulait la duper, mais grand-mère n'était vraiment pas prête à écouter quoi que ce soit. Les superstitions ont tellement pris le dessus sur elle qu'elle ne fait plus confiance à personne, Polkit. Et de plus, elle a aussi donné tout notre argent, soi-disant pour accomplir les rituels. Mais ce charlatan a tout déversé discrètement dans son sac. Mais pourquoi maman fait-elle tout ça? Elle est persuadée que les prières de ce grand prêtre ont fait revenir Sagar. C'en est assez. Je ne quitterai pas d'une semelle ce charlatan. Je vais l'envoyer en prison. Non. Celui que tu appelles charlatan, Nirou, est celui qui a fait revenir Sagar chez nous. Sinon, l'âme de Janvi aurait ruiné entièrement cette maison. Mais maman, c'est grâce à Polkit et à Ganga que Sagar a été sauvé. Ton soi-disant grand prêtre n'a rien fait. Si Ganga et Sagar n'avaient pas cherché Palache, et si Ganga n'avait pas mis sa vie en danger pour retrouver Mary qui l'avait enlevé, Sagar ne serait peut-être pas libre aujourd'hui, maman. Et on ne peut pas oublier le sacrifice de papa. Il a démissionné de son poste de juge pour pouvoir venir défendre Sagar au tribunal. Il a mis toutes ses capacités et son expérience à l'œuvre. C'est comme ça que Sagar a pu être libéré. Il y avait déjà plein d'arguments présentés au tribunal avant. Est-ce que ça avait marché? Écoute, Nirou, le tribunal a du pouvoir. Mais qu'en est-il du Très-Haut? Hein? Dis-moi, quel juge peut-il exister en ce bas monde qui soit plus fort que le Tout-Puissant? Dis-moi! Grand-mère, je t'assure que t'as tort sur toute la ligne. Je peux t'assurer que ce prêtre t'a embobiné. Pour moi, c'est un envoyé de Dieu. Compris? C'est tout. Pourquoi me tromperait-il? Regarde, ta maman qui est debout là. Elle doit sans doute regretter ses bijoux, n'est-ce pas? Elle s'inquiète pour ses bijoux, pas pour son fils. Maman, Supriya a vu cet imposteur te tromper alors que tu avais les yeux fermés, attends. Et tu le prends pour un envoyé de Dieu? Ne me parle pas de Supriya, Nirou. C'est une fille qui n'est qu'une bonne à rien, tu sais. Elle l'a insultée. Le grand prêtre allait la maudire. Elle et son futur enfant en même temps. Je l'ai supplié de ne pas le faire et je lui ai fait des offrandes pour clore cette affaire. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Je veux que tu me dises où il habite exactement. Donne-moi son adresse. Tu ne vas pas me la donner. Cela ne fait rien. Je vais le trouver moi-même. Non, non. Tu ne feras pas une chose pareille, Nirou. Écoute-moi. Si jamais tu fais quelque chose contre ce prêtre, tu verras mon cadavre devant toi. Mais maman... Mais bien sûr que si. Tout d'abord,
L'esprit de Janvi a causé tant de soucis au sein de notre famille. Sagar a dû aller en prison. Si jamais nous offensions le prêtre et qu'il maudisse notre famille, alors ce serait un vrai désastre. Vous autres, ici? Où se trouve Yash? Il est... Mais pourquoi le cherchez-vous? Répondez à la question posée, s'il vous plaît. Où se trouve votre fils Yash? Nous sommes venus ici pour l'arrêter. Et voici son mandat d'arrêt. Et le mandat de perquisition. Allez fouiller toute la maison. Il doit être caché quelque part ici. Mais enfin... Allez! Veuillez m'écouter, inspecteur, s'il vous plaît. Laissez-nous donc faire notre travail. Et alors? Chef, nous avons cherché partout, on ne le trouve pas. Ça ne fait rien. Où peut-il aller? Je vous l'avais pourtant bien dit. Je vais le retrouver quand même. Cette fois, il ne pourra pas échapper à la justice. Je m'assurerai qu'il a une punition très sévère pour les crimes passés qu'il a commis, et aussi pour ce crime qu'il vient tout juste de commettre. Votre fils Yash est un trafiquant de drogue. Mais non! Et c'est aussi lui qui a tué Janvi. Yash aurait tué Janvi, vous dites? Mais non! Ce n'est pas Yash qui est le meurtrier de Janvi! Quelqu'un doit avoir mal renseigné la police! Yash est incapable de tuer qui que ce soit! Inspecteur, cela n'est pas vrai! Vous saurez ce qui est vrai ou faux devant un tribunal, madame. Nous possédons des preuves solides contre lui. Ainsi qu'un témoin oculaire. Allons-y. T'as entendu? T'as entendu ce qu'a dit cet inspecteur? Ratan, je t'en prie, sauve mon enfant. Il faut que tu le fasses, Ratan. Dans le cas contraire, ils vont faire pendre mon fils au bout d'une corde. Tu m'entends? C'est la sentence que mérite un criminel, Brahma. Et si jamais il venait devant moi aujourd'hui, je l'aurais étranglé de mes propres mains, Brahma. Non. Mais pourquoi es-tu? Je l'ai pourtant demandé plusieurs fois. Si j'avais fait quelque chose de mal ou pas. Et toi, tu m'as toujours menti à son sujet. Jamais je n'aurais dû le soutenir dans cette affaire de MMS. J'étais tellement stupide. Je voulais prendre ma revanche contre la famille de ma sœur. J'aurais dû avoir sévèrement grondé Yash le premier jour où il avait fait sa première erreur. Si je ne l'avais pas aidé à fuir la police, il n'aurait jamais commis une action aussi grave. Les gens disent vrai quand tu installes un piège devant les autres, c'est dans ce même piège que tu vas tomber. Je voulais venger de la famille de ma sœur Madvi et ma famille qui est absolument détruite aujourd'hui. Qu'y a-t-il, Sagar? À quoi penses-tu donc? Juste que... durant ces derniers jours, nous avons tous passé des moments très difficiles et douloureux. Il y avait même un moment où j'avais perdu tout espoir dans la vie. Je n'avais plus envie de vivre. Ensuite, quand j'ai su que tu étais en danger, je me suis dit que j'allais me battre pour toi et que seuls les lâches se sauvent devant les obstacles. Je peux être faible, mais je ne suis pas un lâche. Je ne peux le supporter quand quelqu'un te fait du mal, ma Ganga. Et Ganga, rien qu'à l'idée de penser que quelqu'un pourrait te faire du mal me met dans tous mes états.
Je peux me battre contre le monde entier pour toi, mais je ne peux pas te voir en difficulté. Ganga. Je t'en prie, ne pleure pas pour moi. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas, Ganga. Pourquoi dis-tu cela, Sagar? J'ai toujours trahi ta confiance. J'ai blessé ton cœur. Je t'ai fait mal. Malgré ça, pourquoi m'aimes-tu toujours autant? Pourquoi t'inquiètes-tu donc tellement pour moi? Sagar, tu as toujours été, pour moi, ma raison de vivre. J'étais petite. Je ne savais pas du tout ce qu'était l'amour. Mais je t'ai aimé depuis cette époque. Alors comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Comment ne pas toujours penser à toi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Pas une seule fois, à chaque fois, chaque fois. Je t'ai fait pleurer, Ganga. Je t'en prie, arrête. C'est toi qui as dit que tu m'as fait pleurer, voyons. Alors je vais donc me venger. Je te l'ai dit, ne fais pas ça. Ganga, tu vas... Mais pourquoi te sauves-tu ainsi? Attends. Je ne me sauve pas. Allez, attrape-moi donc si tu peux. Ah bon? Oui, attends. Ganga, tu... Attends voir, je vais te montrer moi. Attention, Sagar. Attends, non, arrête-toi là. Tu es en train de me taquiner. Regarde comme il court ce garçon avec son pied blessé. Supriya. Mais qu'est-ce que vous faites? Attrape-la. Recommencez vos bêtises, vous deux. Tu le vois, Madhvi, ça fait tellement longtemps que nous n'avons pas été joyeux. Hein? Regarde comme Sagar est en train de sourire. Je souhaite juste qu'à partir de maintenant, personne ne jette le mauvais œil sur nous. Allez, sauve-toi! Sauve-toi! Oh, mais vous allez tomber, faites attention! Sauve-toi! Regarde! Poulki, sauve-toi! Ne fais pas ça, lâche-moi! Ce n'est pas juste! Non. Tu agis toujours comme ça! Non! Tu prends toujours le parti de Ganga! C'est de la triche, n'est-ce pas? Hein? Vous tous ici! Vous prenez toujours le parti de Ganga! Mais c'est de la triche! Tu vois? Ils sont tous contre moi! Et je sais très bien pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi tu me taquines ainsi et tu joues avec moi. Je sais pourquoi tu es en train de faire tout ça, Ganga. Tu essaies de me faire rire. Et elle veut que je sois heureux. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que vous blesser tous. Je suis navré. Je vous demande pardon à tous. Grand-mère, maman. Pardon, Pulkit. Supriya, je suis navré. Ganga. Pardonne-moi. Et toi, papa? Tu as dû démissionner pour moi. Je ne suis qu'un perdant. Mais non. Je ne mérite pas d'être aimé de personne. Mais non, Sagar.
Non. Je ne suis... Ce n'est pas du tout comme ça. Sagar? Arrête de Sagar? pleurer. Sagar? Que dis-tu là, mon fils? Ce n'est pas du tout comme ça. Mais non, pas du maman. tout. Ne pleure pas. Non, Sagar. Qui est-ce? Yash, c'est moi. Papa? Ne t'en fais surtout pas, Yash. La police est à ta recherche. Mais Yash, ne t'en fais pas, mon fils. Je suis là. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Papa, je te jure que je n'ai rien fait. Crois-moi, s'il te plaît. C'est Mary qui est en train de mentir. C'est sûr que c'est Ganga qui lui a dit de dire ça. Papa. Papa, je te jure, papa, je ne suis pas un assassin. Crois-moi, papa, je n'ai rien fait Oui, du tout. Yash. Je sais bien que tu ne pourras pas faire ça. Assieds-toi. Je t'ai apporté un verre de jus. Tiens, je vais te servir. Si jamais Yash n'a rien fait alors, ses empreintes ne correspondront pas. Mon oncle ne seront rassurés à l'effet que Yash est innocent. Papa, je veux partir loin d'ici, papa. Je m'en irai si loin que la police ne pourra pas me retrouver. Et vous me rejoindrez, maman et toi. Mais s'il te plaît, papa, aide-moi à partir loin d'ici. Que fais-tu, papa? Parle donc avec ta mère. Allô? Yash, écoute. Peu importe où tu te trouves, va-t'en de là. Aussi, ne fais confiance à personne, d'accord? Et tu sais quoi, mon enfant? Ton père a vu l'adresse du vieux garage sur mon téléphone. Il va sans doute venir te voir. Ne lui fais pas confiance non plus. Ton père a tout découvert. Il va te remettre entre les mains de la police. Écoute-moi et sauve-toi. Est-ce que tu m'entends, dis-moi? Yash, laisse le verre. Laisse-le. Là, Yash. Ah. Ah. Ah, alors comme ça, tu voulais prendre mes empreintes? Et tu veux me livrer entre les mains de la police? Je n'arrive vraiment pas à croire que mon propre père allait me tromper ainsi. Moi non plus, je n'arrive pas à croire que mon propre fils puisse être un meurtrier. Mais quand tu as brisé ce verre, Yash, à ce moment-là, j'ai compris que mon fils n'est pas un être humain, mais un monstre. Tu as tué Janvi, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux, c'est que Sagar se fasse prendre? Je suis désolé, mais il faut que tu sois puni pour le crime que tu as commis. Entrez donc! Votre coupable se trouve ici. Bien. Papa, Allez. je te dis que je n'ai rien fait. Papa, s'il te plaît, mais lâchez-moi. Papa, papa. Yash! Yash, Maman, s'il te mon plaît, cher enfant! dis-leur Yash! maman. Mais je t'en supplie, écoute-moi, Ratan! Yash! Yash! Je suis heureux que vous soyez là. Nous avons organisé une prière pour Janvi. S'il vous plaît, veuillez entrer.
mon oncle. Je suis désolé. Nous t'avons vraiment mal compris. Et Dieu seul sait ce que nous ne t'avons pas dit. Pas seulement à toi, à toute ta famille aussi. Sagar, je ne mérite pas ton pardon, mais si tu le peux, merci de me pardonner. Mais qu'est-ce que vous dites, mon oncle? Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Si quelqu'un d'autre avait été à votre place, il aurait pensé et dit la même chose. Vous avez perdu votre fille. En fait, c'est moi qui devrais vous demander pardon. Parce que je n'ai pas pu être un bon gendre. Je n'ai pas pu rendre votre fille, Janvi, heureuse. Veuillez me pardonner. Je dois dire que nous sommes très tristes du décès de notre fille. Mais nous sommes consolés par le fait d'avoir aussi une autre fille. À l'image de Ganga. Sans toi, Ganga, il se peut que nous n'aurions jamais su ce qui était vraiment arrivé à Janvi. Tu as rendu justice à Janvi. Je ne pourrai jamais oublier cette faveur que tu m'as faite. Veuillez tous vous asseoir. Désolé, Sagar. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Tu as son horoscope. Oui. Voici l'horoscope de mon petit-fils. Mais dis-moi, crois-tu vraiment que tous les membres de ta famille vont croire en tes paroles, grand-maman? Après avoir vu le comportement de ta belle-fille, je n'en suis pas vraiment convaincu. Oubliez donc ma belle-fille, elle est encore très naïve. Je veux m'excuser à nouveau pour elle auprès de vous. En ce qui concerne ma famille, je ne m'inquiète nullement de ce qu'ils peuvent bien penser. J'ai pleinement confiance en vous, grand prêtre, pleinement confiance. Parce que c'est vous qui avez sauvé mon petit-fils. Regardez attentivement son horoscope. Et dites-moi, grand prêtre, quel bonheur futur est réservé pour mon fils? Je crois qu'il y a un problème. Un problème? Qu'est-ce que c'est? Il y a des signes de grands troubles dans l'horoscope de ton petit enfant. C'est pour cette raison d'ailleurs que sa première épouse est morte. Et si jamais à l'avenir il devait décider de se remarier à nouveau, eh bien c'est sûr, sa deuxième épouse mourrait aussi. C'est vrai, inspecteur. Ma belle-mère a remis tous nos bijoux et notre argent à ce soi-disant grand sorcier. Madame, il y a beaucoup d'imposteurs comme celui-là qui vivent à Bénarès. Ils disent qu'ils sont des prêtres, mais ils embobinent les gens. Vous avez tous vu ce soi-disant grand prêtre. Donnez-moi sa description. Dès que nous aurons un dessin, nous pourrons plus facilement l'attraper. Oui, mais moi je ne l'ai pas bien vu. Mais Maharaji et Supriya pourront bien vous le décrire. Alors venez. Oui. Dites-lui de quoi il avait l'air, s'il vous plaît. Ses yeux, son nez et son visage.
Est-ce que c'est bien lui? Oui. Oui, inspecteur. C'est bien lui. Nous allons tout de suite commencer à rechercher ce grand prêtre. Vous devez sûrement faire attention à ce que Madame Chaturvedi ne donne plus d'argent à ce charlatan de prêtre. Que se passe-t-il? Quelqu'un a extorqué de l'argent de grand-mère? Non, non, Sagar. L'inspecteur est juste venu... L'inspecteur ne viendrait pas ici pour rien, n'est-ce pas, maman? Il y a sûrement quelque chose, dis-le-moi. Bon, inspecteur, allez, dites-moi ce qui se passe. En fait, un faux prêtre aurait, paraît-il, extorqué pas mal d'argent et de bijoux à votre grand-mère, monsieur Sagar. Quoi? Je ne comprends vraiment pas comment grand-mère peut faire confiance à des gens pareils. Oh, c'est une question de foi personnelle, après tout. Ne vous en faites pas. Nous allons très vite arrêter ce charlatan de prêtre. Monsieur Niranjan avait déjà consigné une déposition contre cet imposteur hier. Et aujourd'hui, nous avons fait son portrait robot. Je dois partir. Merci, inspecteur. Romy, apporte le portrait robot. Sagar, tu viendrais quelque part avec moi? Où ça? Allez, suis-moi, on y va. On revient tout de suite. Mais qu'est-ce que vous me dites là, grand prêtre? L'horoscope de Sagar serait maudit, c'est ce que vous essayez de me dire? Cela veut dire qu'il ne pourra jamais avoir une épouse. Il n'aura pas de famille ni d'enfant à lui. Vous êtes savant. Trouvez une solution à ce problème, je vous en supplie. Je suis désolé. Il y a de trop gros soucis dans l'horoscope de ton petit enfant, c'est tout, c'est trop gros pour moi. De trop gros soucis? Il avait un trou dans le cœur quand il était petit. Nous l'avons élevé avec tant de difficultés. Faites quelque chose, grand prêtre, faites quelque chose. Vous devez sûrement avoir une solution. Vous avez son horoscope. Montrez-moi une solution. Pourquoi vous ne dites rien? Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Il y a une solution, grand-maman. Ah bon? Il faudra faire un très grand rituel. Il devra commencer 2 jours avant la nouvelle lune et se terminer juste à minuit, le même jour où la nouvelle lune va se lever dans le ciel. Oui, alors faites-le. Mais avant tout, dis-moi une chose, grand-maman. Mais dis-moi, qui est la personne à qui ton petit-fils est plus attaché? Moi. C'est moi qui aime Sagar plus que qui que ce soit d'autre. C'est bien pour ça que je fais tout ça pour lui. Je suis prête à faire n'importe quoi pour mon Sagar, grand prêtre. Ah oui? Eh bien, dans ce cas, tu peux toi-même sauver ton petit-fils Sagar en te sacrifiant, grand-maman, c'est simple. Réponds, grand-maman. Serais-tu capable de mourir pour assurer le bien-être de ton petit-fils? Dis-moi. Pourrais-tu sacrifier ta vie pour sauver la sienne? Tu viens de le dire à l'instant, n'est-ce pas? Que tu pouvais faire n'importe quoi pour ton petit-fils. Je n'ai pas raison? Serais-tu capable de mourir pour assurer le bonheur de ton petit-fils, Sagar? Allez, réponds-moi. Oui. Oui, cher grand prêtre. Je peux le faire. Pour Sagar, je pourrais même sacrifier ma vie s'il le faut. Je suis très content de t'entendre dire une telle chose, grand-maman. Cela montre bien à quel point tu aimes ton petit-fils Sagar. C'est vraiment touchant. Parce que ce n'est pas une chose aisée que de sacrifier sa vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre. Tu en es bien consciente. Mais bon, il y a une autre solution aussi. Une autre solution, vous dites? Afin d'assurer le succès de ce rituel, tu peux aussi emmener une jeune fille célibataire pour la faire dormir dans un cimetière pendant 3 nuits consécutives. Et le dernier jour de ce rituel, il faudra que cette fille fasse, elle aussi, un sacrifice. Mais quel sacrifice! Cette fille devra-t-elle aussi sacrifier sa vie pour Sagar? Alors seulement le Tout-Puissant pourra nous dire quel genre de sacrifice cette jeune fille aura à faire, grand-maman.
Mais fais bien attention surtout. Uniquement une fille célibataire peut entreprendre ce genre de rite, tu vois. Si tu peux convaincre une fille célibataire de venir dans un cimetière, alors, durant 3 nuits, dans ce cas, tu n'auras pas besoin de sacrifier ta vie. Mais quelle jeune fille accepterait de se sacrifier et de rester 3 nuits dans un cimetière? Non, grand prêtre. De plus, elle ne sait même pas ce qu'elle devra sacrifier. Cela me semble une tâche impossible. De plus, ma famille ne croit pas en toutes ces choses. Ils seront vraiment en colère. Écoute attentivement. L'horoscope de naissance de ton Sagar contient beaucoup de défauts très dangereux. Ces défauts ont eu des impacts sur la vie de ses 2 épouses respectivement. Si nous n'effectuons pas ce rite pour les corriger, il pourrait arriver n'importe quoi à ton petit-fils. Il pourrait peut-être bien mourir noyé. Il pourrait aussi être immolé. Même que la foudre du ciel pourrait tomber sur lui. Non, ne dites pas ça. Je vous en prie, ne dites pas ça, prêtre. Je ne pourrais endurer un tel malheur à mon âge. Je dois à tout prix sauver mon petit-fils. Vous avez besoin d'une célibataire. Je l'emmènerai. Et si je ne trouve pas de fille célibataire, je suis prête à sacrifier ma vie, mais vous devez faire cette prière. Allez-y, faites ce rituel. Qu'une chose soit bien claire, grand-maman. Ce travail devra absolument être fait d'ici ce soir. Parce que la nouvelle lune est prévue dans 3 jours exactement. Et nous devons faire le sacrifice cette nuit-là. Oui, apporte 20 000 roupies en même temps que la jeune fille célibataire ce soir quand tu viendras pour me retrouver, c'est compris? Quand une vieille peau comme cette femme-là veut dépenser toute sa trésorerie sur nous, eh bien, que pouvons-nous y faire? Qui a jamais eu assez de courage pour refuser de l'argent offert comme ça sur un plateau, mon ami? Elle va faire de nous des hommes vraiment très riches. Mais Ganga, où est-ce que tu m'emmènes? Allez, viens donc avec moi. Mais dis-moi donc où est-ce que tu m'emmènes? Tu poses bien trop de questions. Saga, tu veux manger une mangue? Quelles-en une pour moi? Ganga, mais tu plaisantes? Je t'en prie, je te demande de cueillir une seule mangue. Il n'y a aucune raison de la cueillir, tu veux en manger? Viens, allons au marché en acheter. Non, Saga, je veux une qui est cueillie de cet arbre. C'est une sensation unique de manger une mangue fraîche comme ça. Et puisque tu me refuses, bon, cela ne fait rien. Je vais la cueillir moi-même. Ouch! Bon, écoute, redescends. Descends de là. Mais descends donc. Je vais le faire. Donne ta main. Descends maintenant. Allez. Nous aurons de gros soucis si tu tombes. Attends. Satisfaite? Mais non, juste une autre, juste une, celle-là là. Tu en as déjà une. Juste une autre, allez. Tiens, c'est bon. On peut rentrer, on mangera à la maison. Non, Saga. Je ne veux pas les manger là-bas. Quoi? Oh non, Ganga, non, pitié.
Là-bas? Oui, oui, Sagar. Tu viens? Viens donc. C'est amusant de manger des mangas, c'est pas vrai? Je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Voilà pourquoi je t'ai proposé un endroit pareil. Mais tu voulais me refuser un tel plaisir. Alors dis, est-ce que tu t'amuses, oui ou non? Beaucoup. Tu veux t'amuser, Sagar? Alors écoute tout ce que je te dis, sans poser de questions. Compris? D'accord, je ferai tout ce que tu me diras. Parce que tu me connais mieux que je ne me connais moi-même.